Hello, hello! Tada! Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Qu'est-ce qu'on tricote? J'avoue que le dernier épisode remonte à 2 mois, je pense, mais je voulais absolument avoir fini quelques encours avant de vous refaire une vidéo. Ça, pour moi, ça servait à rien, ça n'avait aucun sens de vous remâcher exactement la même chose, étant donné que j'avais plusieurs objets assez importants à finir. Je voulais vraiment avoir un contenu plus intéressant à vous proposer. Donc, on va faire un rapide présentation parce que depuis la dernière vidéo, il y a eu pas mal d'abonnés sur cette chaîne YouTube. Du coup, moi, je suis Camille, je suis la propriétaire de la boutique Le Chat qui tricote shop.com en ligne et la boutique Le Chat qui tricote à Aix-en-Provence, qui est un magasin de laine et fournitures pour le tricot, le crochet, la broderie, un petit peu de macramé, etc. On fait également des ateliers sur place. Voilà, vous pouvez tout retrouver sur le site, tout est bien expliqué normalement. On fait aussi des soirées tricot et on est hyper ravis. L'été, pour nous, c'est un moment privilégié où on accueille pas mal de touristes étrangers, mais aussi français, européens qui suivent nos réseaux et qui viennent nous visiter et qui nous disent merci pour les vidéos YouTube, alors que bon, pour l'instant, il n'y a pas énormément de contenu à regarder, mais franchement, je suis très flattée. Merci beaucoup pour vos encouragements. Merci pour le contenu Instagram. Je fais de mon mieux pour que ça soit varié, dynamique, frais. Voilà. J'essaye que ça soit à l'image des produits que je propose et que j'aime tricoter pour vous les présenter au mieux. Alors, on va attaquer direct avec les tricots finis. Donc, tada! Voilà, donc j'ai tricoté ce petit top d'été en fil ananas de chez Lang. Donc si vous n'avez pas vu le podcast Qu'est-ce qu'on tricote précédent, il s'agit d'un fil qui est composé de 70% de lyocell. Donc le lyocell, c'est une viscose faite à partir d'eucalyptus. Donc c'est un fil de traitement du bois. Et les 30% restants sont faits en recyclage de fibres d'ananas. C'est un fil qui est très sympa. Je pense qu'au niveau tricot, ça peut s'apparenter à du chanvre, mais en plus doux. C'est assez souple, assez léger, une fois que c'est bloqué. Et les couleurs, bien sûr, la marque Lang pour ça est hyper forte, donc les couleurs sont vraiment bright. C'est un modèle que j'ai pris dans le catalogue Fato a Mano de Lang, toujours. Et le modèle s'appelle Urt, ou je sais pas comment on dit, enfin bref, c'est les Suisses quoi. Voilà, c'est ce modèle-là. Voilà, et j'ai utilisé 4 pelotes de fil ananas. Je vous remonte le fil, comme ça j'en profite pour vous montrer, je vais vous montrer d'autres couleurs, comme ça. J'en profite pour vous montrer le top en mouvement. Ça a une brillance assez incroyable. Voilà. Et le débardeur, bon là je l'ai rentré dans ma jupe, mais en gros voilà, l'ampleur du débardeur c'est ça. Il est plein de petites torsades un petit peu de partout. Et après les bretelles c'est des torsades, alors je sais pas si vous voyez bien, mais les torsades, les bretelles je les ai pas bloquées en fait. Et en plus comme j'ai des petites épaules et un petit buste, elles sont un peu grandes. Donc ça mériterait que j'enlève quelques centimètres. Mais sinon, franchement, c'est agréable à porter. Je vais l'enlever, comme ça je vais vous montrer de près le motif. Voilà. Donc là, vous avez des quinconces de petites torsades et de points, une sorte de côte avec des petites torsades intercalées. Voilà, c'est très joli. Vous voyez la fluidité du top. Bon, j'ai encore quelques petits fils non rentrés qui se baladent, mais voilà, ça pèse 200 grammes, même pas. Parce que la quatrième pelote, je ne l'ai même pas terminée. Et c'est tout fluide, c'est tout léger. Donc je pense que ce top va aller dans ma valise de vacances.
Et sur un petit short ou même sur une jupe, il sera parfait. Voilà. Donc voilà pour le top ananas. Pour info, l'ananas, j'en ai encore un stock intéressant. Donc il y a à peu près toutes les couleurs qui sont représentées. Ce sont des pelotes qui sont à 10,60 €. Donc c'est sûr qu'elles sont plutôt chères. Après, c'est vraiment un très beau fil qui mérite d'être testé. Et j'ai des clientes qui l'ont testé et qui ont fait plusieurs tops avec ce fil parce qu'elles étaient vraiment conquises. Je vous ai à peu près tout dit sur ce top. J'ai mis un petit peu de temps à le tricoter parce que je l'avais mis en stand-by pour finir un petit pull que j'avais tricoté pour la fête des mères pour ma maman. Et ensuite, je voulais absolument finir le gilet Take Your Time que je vous montre maintenant. Hop. Alors, est-ce que j'ai le courage de l'enfiler pour vous montrer? Oui, j'ai le courage. Après, sur ma jupe, ça va pas donner grand-chose de très joli. Je suis ravie de mon choix de boutons. J'ai mis des boutons Liz Taylor que j'ai rentrés il y a très peu de temps en boutique. C'est des gros boutons, ils font 15 mm, mais c'est des boutons à queue. Et franchement, je trouve qu'ils sont super beaux. Alors, bon, là j'ai un top qui a des grosses manches, alors ça va bourrer un peu. Voilà. Voilà l'ampleur du gilet. Je suis ravie. Bon, moi j'ai des petits. J'ai fait la longueur souhaitée pour les manches, mais j'ai des petits bras, alors du coup ça blouse un peu, mais franchement ça me choque pas du tout. Au blocage, il a donné de la façon que je voulais, ce qui fait que je peux le porter fermé. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu de près le motif brioche. Vraiment très moelleux, très agréable. Et les boutons dont je vous parlais, qui sont très jolis. Vous voyez, c'est des petits boutons à queue. Et là, je les ai pris, c'est pile poil la couleur, c'est pile poil la couleur, quoi. Donc le Take Your Time, je rappelle rapidement ce que j'avais utilisé comme fil. Ah non, je me suis trompée, c'est pas ça. Ah ben je l'ai plus de rose. Alors moi c'est un rose un tout petit peu plus rosé que j'ai utilisé. Mais avec ça, ça serait vraiment très, très joli aussi. Donc le fil, c'est la wool locale de Erica Knight, qui est un mélange de... C'est un 100% laine, mais c'est un mélange de 2 moutons, Maham et Blueface Leicester. C'est un fil qui est assez sec. Si vous aimez vraiment les choses hyper plombées, hyper veloutées, c'est pas pour vous. Si vous aimez les fils un peu plus authentiques, un peu plus proches de la nature, on va dire, il sent vraiment le mouton en plus, c'est génial. Moi, j'adore. Puis là, alors, le tricoter de façon souple, un peu mousseuse avec la brioche, c'est un régal, vraiment. C'est aussi un light fingering, il a 450 mètres, ce qui permet pour ce gilet, qui est quand même très demandeur en fil, de n'avoir que 4 écheveaux au total. Donc par exemple, moi j'ai utilisé un comme ça et 2 de l'autre rose qui est la couleur principale, on va dire. L'écheveau est à 18,60 €, donc voilà, ça vous fait un beau pull à moins de 80 €. C'est vraiment chouette comme modèle, comme d'habitude. Rory Locatelli, aucune surprise, tout est bien expliqué, on ne peut pas se planter. Si vous n'avez jamais fait de brioche, ça peut être très intéressant pour démarrer la brioche. À part les augmentations et les diminutions dans la brioche, il n'y a aucune difficulté. C'est un modèle qui roule du début à la fin. J'ai adoré. Et je pense que je vais l'embarquer dans ma valise de vacances
parce que là où je vais à la montagne, il fait frais. Voilà pour les tricots finis. Alors, les tricots qui sont toujours en cours. Je vous montre le principal intéressé qui est le plus avancé. C'est... Hop. C'est un pull en crochet qui est dans ce catalogue-là que je vous ai déjà montré. Donc, je vais passer assez rapidement sur le visuel. Je voulais juste vous montrer mon avancée. Voilà, c'est ce pull-là. Et je le fais avec la Ecovita de DMC, qui est un fil génial. 100% coton recyclé. Alors, 80% coton recyclé et 20% laine recyclée. C'est un fil qui est, je pense que vous devez bien voir, qui est déjà fileté. Voilà, il y a des couleurs vraiment très sympas que vous pouvez voir directement sur le site, c'est plus facile. Et là, j'en suis où? Alors, j'ai un peu ralenti sur ce pull parce que je me suis dit que c'était plus intéressant de finir le top, en ananas, parce que ça, c'est vraiment pour le coup un projet d'été. Alors que le pull en crochet, au final, je peux le porter aussi en demi-saison. J'étais trop descendue sous les bras, ce qui fait que j'avais des manches qui allaient être larges comme ça. Donc j'ai dû défaire une grosse partie. Et là, ça y est, j'ai réuni plutôt les deux parties devant et derrière du corps. Et j'ai fait un peu moins de 10 cm sous les bras. Voilà, donc je suis trop contente. Je pense que là en fait, j'ai bientôt fini mon petit bout de kiki, là, de ma deuxième pelote. Je vais le finir. Ensuite, je mettrai en stand-by le corps. Et je mettrai en stand-by le corps et je vais faire les manches. En fait, les manches, elles vont pas être très grandes parce que la construction, elle est assez manche tombante. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, je vais avoir que ça de manches à faire, donc ça devrait être vraiment vite plié. Je vous montre quand même le motif de près. C'est vraiment un modèle qui est sans surprise, très bien expliqué également. Ce sont des collabs, ces catalogues Love Me Longer de DMC. Ce sont des collabs que DMC a fait avec des designers dont c'est vraiment le métier. Donc les modèles sont sans problème. Dans le catalogue, il y a aussi d'autres petits modèles sympas. Je pense qu'on est en rupture actuellement de ce catalogue, mais il est possible qu'on en reçoive très bientôt. Voilà. Donc ça, c'est fait. Mon petit cabas escapade, mon petit sac escapade qu'on ne présente plus. Et que vous êtes très nombreux à acheter le patron PDF. Actuellement, de mes 3 sacs d'ailleurs, hein, le cabas Juan Lépin, le sac escapade et le sac à main Riviera. Merci beaucoup d'ailleurs, c'est très chouette. J'ai déjà une idée de futur sac, ça fait un moment que j'en ai pas créé, donc c'est en train de germer peut-être pour l'année prochaine. Et d'ici normalement quelques jours, on devrait accueillir une nouvelle marque de raffia en boutique. Donc vous allez pouvoir à nouveau, parce que là le fil papyrus que j'ai utilisé, il a été soldé et on n'en a plus. Enfin, il doit rester 3 bobines qui se battent en duel. Du coup, il va y avoir une nouveauté dans très peu de temps en boutique. Alors, j'ai pas mal de tricots en cours parce que j'avais l'intention de tourner cette vidéo il y a déjà une bonne semaine que j'ai fini le top ananas et ça fait au moins 3 semaines que j'ai fini le Take Your Time. Donc, entre-temps, mes projets à venir sont devenus des projets en cours. Donc, je vais vous montrer un nouveau fil qui est arrivé en boutique, qui fait partie de la collection automne-hiver de... mince, je perds mes marqueurs. Automne-hiver de Langue sur un fil chaussette. Ça, c'est la Move. C'est la nouvelle collection de la Move. Donc ça, c'est un des coloris. Je pense qu'il y a 6 ou 7 coloris.
Et je viens de commencer une paire de chaussettes. Donc j'ai utilisé de la Jawol de Lang pour faire le contrastant. Voilà. Et là, j'ai commencé mon petit bout de kiki. Rien de particulier pour cette chaussette. Il s'agit, comme à mon habitude, du patron Jersey Affaires de Mynam, que je trouve vraiment le meilleur patron de chaussettes toutes simples en jersey qui existe, et dont je vous mettrai la référence en description avec tout le reste. Je me suis lancée également dans un projet un peu dingue et j'aimerais trop arriver à vous proposer des kits. Alors, ça sera après mes vacances parce que là, je vais partir, donc je ne peux pas mettre ça en place maintenant. Mais ça me laisse le temps du coup d'en crocheter plusieurs. J'ai commencé un laboubou. Alors, je ne sais pas si vous avez vu cette folie de ces espèces de petits lapins méchants, rieurs, boudeurs ou rigolos qu'on voit partout sur les réseaux, qui coûtent une blinde. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, c'est un peu la folie ce truc. Moi personnellement, mettre 50 € dans un laboubou, ça m'intéresse pas. Mais par contre, une fois qu'on trouve une créatrice qui en design un de façon vraiment géniale, on est motivé pour en crocheter un. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais vous donner la référence du patron. Moi, je suis en train de le crocheter. Bon, il faut que je revoie ma tête parce que j'ai crocheté trop serré. Donc, ma capuche est trop grande par rapport à la tête du bonhomme. Donc, il faut que je refasse la tête avec un crochet un petit peu plus gros. Alors, ça mouline. Ah, voilà. Alors, le compte de cette créatrice qui s'appelle Valérie, c'est Méléaline, avec des tirés du bas avant et après. Et, ah bah c'est des reels, je peux pas mettre pause. Je vais essayer, je vais essayer de faire pause avec mon doigt pour vous montrer. Voilà, les petits laboubous. Et donc, moi, je suis en train de faire, donc là, dans le patron, vous avez le patron que vous pouvez trouver sur Etsy. Je vous mettrai le lien du patron en dessous. Et en fait, elle propose de crocheter ce patron avec les Rikorumi et les Nili Nili, qui sont les chenilles Rikorumi, de la marque Rico, je veux dire. Donc, bah, moi, j'ai tout en boutique, en fait. Donc, je me suis dit que j'allais vous proposer les références qu'elle propose pour crocheter ces petits laboubous. Je vous montre ça fini une prochaine fois. Peut-être que j'aurai même l'occasion d'en tricoter plusieurs. Donc, c'est ces deux fils-là, Rikorumi et Nili Nili. Voilà, pour les yeux, là, je suis en train de faire le bonhomme brodé, le temps de recevoir d'autres petits yeux qui sont faits qui sont utilisés pour ce personnage. Très bien. Et donc là, en fait, je vais vous parler du dernier projet qui, normalement, quand je voulais tourner la vidéo, était un projet à venir et qui est devenu un projet en cours. Mon but étant de finir ce projet avant le Knit It parce qu'au Knit It, je vais vous reproposer ma base Siam que j'ai envie de vous reproposer depuis longtemps et que je n'ai pas pu remettre en teinture depuis un bon moment par manque de temps et trop de choses à teindre en même temps et seulement 2 bras, bizarrement. Du coup, là, j'ai prévu de venir avec un joli stock de Siam. Pour rappel, c'est ma base fingering, mérino, yak et soie. Et voilà. Hop. Et donc, je tricote le Nexus que vous avez vu dans la vidéo du pop-up avec la bien-aimée Ocha qui tricote. À la fin de la vidéo, vous avez toute une partie où on vous fait, si jamais vous ne l'avez pas regardé, c'est quand même intéressant, où on vous fait une présentation des samples qui ont le plus plu pendant ce pop-up et on vous dit avec quoi tricoter ces samples avec les fils de la bien-aimée ou avec les fils de Ocha qui tricote. Et donc le Nexus, c'est une espèce de veste un peu couture et avec du tricot mosaïque qui a de la mosaïque sur les épaules comme ça et le haut du dos. Et ensuite des pans, ça fait un peu japonisant comme tricot. C'est vraiment hyper beau. Et moi, j'avais jamais fait de mosaïque. Du coup, je me suis lancée. Je vais vous montrer. J'avais peur que ça soit pas assez contrasté vu que j'ai un gris foncé, un gris clair. Mais en fait, si. C'est pile comme je voulais.
Voilà le motif. C'est très beau. J'espère vous en montrer un petit peu plus dans la prochaine vidéo. Ou peut-être que je l'aurai fini si je la porte en vacances. L'idée, c'est que normalement, il est à 4 couleurs. C'est-à-dire on met une couleur dans le corps du gilet et 2 couleurs contrastées dans les épaules et les bras au niveau de la mosaïque. Et ensuite, il y a un petit contrastant un peu Pepsi ou non qui va faire une espèce de petite bordure en ourlet. Je vais essayer de vous mettre une photo du modèle en incrustation là, pendant que je vous parle pour que vous puissiez voir. Je trouve que le choix de couleur de la bien-aimée est magnifique. Moi, je voulais un truc un peu plus passe-partout, un peu plus tailleur, on va dire. Par contre, ce que j'ai aimé dans les choix de la bien-aimée, c'est qu'en fait, elle a décidé que le fond de sa mosaïque et le corps du gilet allaient être de la même couleur. Et en fait, je trouve que c'est plus classe. Donc, j'ai décidé de faire pareil. Et moi, je me suis dit que pour contraster, j'allais utiliser un fluo. Donc, je ne sais pas encore ce que j'utiliserai, mais soit un fluo de la bien-aimée, soit un fluo du chat qui tricote. Voilà, voilà. Et donc la construction est hyper intéressante. Là, vous voyez, on est dans la nuque et sur l'épaule, comme ça. Voilà. Et donc on va aller faire ce panneau jusque là et ensuite on va reprendre de l'autre côté pour faire de l'autre côté. Et après on relève des mailles pour faire les devants, les dos, enfin voilà. Voilà, voilà. Donc je trouve que c'est hyper cool comme construction, hyper intéressant. On s'ennuie pas du tout. Et le motif mosaïque, contrairement à ce qu'on pourrait penser en le regardant, c'est assez simple en fait. Moi, c'est ma première fois et ça m'a posé aucun problème au démarrage. Une fois qu'on a compris le truc, on n'a même pas besoin de suivre la grille si c'est tout droit. C'est vraiment assez intuitif. Voilà. Voilà, voilà. Je n'ai pas d'autres projets à vous présenter à venir. Je suis en train de faire le point sur les samples parce que cette année, si vous avez l'occasion de venir nous voir au Knit It avec Magali, on a décidé que ça faisait plusieurs années qu'on vous présente un peu les mêmes samples sur les salons. Et là, on a décidé d'amener vraiment que des nouveautés sur le Knit It. Donc, on est en train de refaire des samples pour toutes les bases qu'on va amener. Ça demande du temps et heureusement on a de l'aide, des petites mains précieuses qui nous aident beaucoup. En particulier, merci Sandra, merci Magali surtout aussi. Et voilà. Donc je vais arrêter là cette vidéo des tricots en cours. Je pense que je ferai un format spécial vacances où je vous ferai un petit tournage de mes vidéos en vacances, peut-être un peu des balades, comment je tricote quand je suis en vacances, etc. Évidemment, pendant que je suis en vacances, j'en profite toujours pour faire des vidéos privées avec un contenu payant que vous pouvez retrouver sur Patreon si vous avez envie de soutenir la marque Le Chat qui tricote. Où là, je vous tiens au courant des secrets de la boutique que je ne divulgue pas sur YouTube. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation d'été, que vous soyez en vacances ou pas, un bon tricot. Je vous mets toutes les références de ce que je vous ai présenté dans la description box juste en dessous. Et je vous dis à très vite pour un nouveau papotage tricot.